Entre Londres et Athènes, c'est une querelle qui dure depuis 2 siècles. Une bataille sans fusil ni canon pour les sculptures du Parthénon. Au pied de l'acropole, ce musée d'Athènes expose ses bas-reliefs. Une procession religieuse accueillie par les dieux qui ornait la frise du Parthénon il y a 2500 ans. Mais la moitié sont des copies, de simples moulages de plâtre. Une plaie béante pour les Grecs. Tout le monde sait ce qu'il manque à notre musée. Les marbres, bien sûr. C'est une partie de notre histoire qui nous manque. Nous avons un beau musée, la place des originaux est ici. Depuis 200 ans, les originaux se trouvent à Londres. Des frises, mais aussi ces sculptures issues des frontons du Parthénon. Pillées selon les Grecs, acquis légalement rétorque le British Museum, avec l'accord des autorités turques qui occupaient la Grèce au début du 19e siècle. Mais ces dernières années, l'opinion publique britannique a changé de camp. Il faut les rendre. C'est du pillage. Si c'était l'inverse et qu'ils nous avaient pris des morceaux du palais de Buckingham pour les mettre dans un musée grec, on voudrait qu'ils nous les rendent, n'est-ce pas? Alors, le Royaume-Uni se prépare-t-il à rendre ses sculptures à la Grèce? Depuis quelques mois, d'intenses négociations secrètes se tiennent derrière ses fenêtres, chez l'ambassadeur de Grèce à Londres, pour trancher un débat explosif. D'un côté, les opposants au retour des sculptures. Cet historien, par exemple, demande à reconnaître le rôle des Anglais dans la préservation des marbres. Ce cheval-ci est la version qui a été préservée au British Museum. Alors que ces deux-là sont restés pendant 2 siècles sur le Parthénon, soumis à la pollution. Ils ont perdu tous leurs détails. On dirait des boîtes à chaussures aujourd'hui. La Grèce a prouvé qu'elle saurait maintenant prendre soin de ces pièces. Mais pour lui, rendre les sculptures remettrait en question le rôle des musées. Le vrai danger, c'est que les musées se transforment en miroirs. Ils ne reflèteront que notre propre société. Ils ne seront plus une ouverture sur le monde. À Athènes, les Grecs assurent que leur projet n'est pas de vider les musées occidentaux. Ils réclament les frises du Parthénon car c'est un symbole national, disent-ils, mais fermeront volontiers les yeux sur le reste. En collaborant avec la Grèce, le British Museum pourrait conserver une grande partie du patrimoine grec que nous ne réclamons pas et établir ainsi un précédent selon lequel il ne rendrait pas tout ce qui a été pillé dans bien d'autres pays. Et si les marbres pouvaient être à la fois à Athènes et à Londres? Ce chercheur américain pense avoir trouvé la solution. Sans demander la permission, il a réalisé un scan numérique des sculptures du British Museum. Ces avatars virtuels en 3 dimensions peuvent ensuite être gravés dans le même marbre rare qui a servi pour les originaux. Résultat, une copie bien plus fidèle que les traditionnels moulages en plâtre. Regardez le niveau de détail sur le museau. Un plâtre serait tout lisse à cet endroit. C'est absolument identique à l'original. Vous ne pourriez pas voir la différence. Je pense que c'est la clé pour sortir de l'impasse entre le Royaume-Uni et la Grèce. Ces copies de haute qualité coûtent cher, mais des donateurs seraient prêts à les financer si le musée britannique s'engage à rendre les frises historiques. Le British Museum va bientôt entreprendre de grands travaux dans l'aile ouest, l'obligeant à déplacer au moins temporairement les marbres du Parthénon, ce qui pourrait bien accélérer les négociations et faciliter un compromis.